Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose le tirage des Gémeaux dans le domaine sentimental, relationnel et affectif pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il n'était pas de tout repos. Je vais vous laisser découvrir juste après cette introduction. Vous verrez que vous allez devoir vous imposer encore et toujours, mes chers Gémeaux. Mais c'est pour le mieux. Vous arrivez à progresser, à faire évoluer la situation positivement. Avant de vous laisser regarder votre tirage, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça permet à la chaîne de continuer de grandir et ça vous permet à vous de me retrouver plus facilement. Si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos pour leur offrir un meilleur référencement, donc une plus grande visibilité et permettre à la chaîne de continuer d'exister et de grandir. Merci à vous tous et très beau visionnage. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour vous les Gémeaux. On va regarder ça ensemble pour savoir quelle est la tendance de votre domaine sentimental sur ce mois de février 2025. Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux, ce sera celle-ci. L'impératrice. Alors avec l'impératrice, on va vous demander de communiquer. On va aussi vous dire qu'il y a des choses qui peuvent démarrer, des projets qui peuvent se mettre en place, mais l'impératrice, elle prend les choses en main, elle communique, elle dit, elle fait, elle prend confiance en elle. Donc allons voir un petit peu comment cette carte va influencer votre tirage. Alors je vais commencer avec vous et je vais utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang. Donc je vais essayer de vous présenter comme ça mes tarots systématiquement puisque vous êtes nombreux à me demander quel tarot j'utilise. Alors celui-ci, c'est la version holographique, elle est numérotée. Il y en a eu que 3000 de produits, donc je ne sais pas si vous pourrez vous le procurer. Par contre, il existe une version non holographique de ce même tarot qui, elle, n'est pas en édition limitée. Donc voilà pour la présentation du tarot qui va, voilà, qui va vous représenter dans ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Les Gémeaux, quel est votre état d'esprit pour ce mois de février, hop, 2025. Alors, on a le roi de denier. Votre état d'esprit, c'est prendre confiance en vos compétences pour construire et aboutir à ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Parfait, c'est une énergie extrêmement compatible avec l'impératrice. En tout cas, ce sont deux énergies qui ont, j'allais dire, une même direction, un même but, qui est de prendre les choses en main et de faire ce qui est bon ou ce qu'elle juge ou il juge nécessaire bon de faire. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Allons voir quelle est votre envie. Qu'est-ce que vous voulez construire au travers de cette énergie extrêmement positive et dynamique? Destiny. Alors, cette carte représente la route fortune. Donc, effectivement, ce que vous voulez, c'est évoluer, avancer. Vous sortez peut-être d'une période de stagnation où les choses ont été peut-être limitées, difficiles. En tout cas, on a cette notion de vouloir faire évoluer. On a l'envie d'évoluer, on a envie d'amorcer un nouveau cycle, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, vous avez l'intention, très clairement, les Gémeaux, de prendre les choses en main pour faire évoluer votre situation dans le bon sens. Allons voir quelle est votre intention. Comment vous comptez vous y prendre? Avec amour, mais surtout en vous engageant, en faisant des choix du cœur. L'arcane 6. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Encore une fois, sur 3 cartes du tirage tiré, on a 2 majeures, donc ça veut dire que c'est quand même un moment assez important, assez charnière, où vous allez marquer le début de quelque chose. Vous allez marquer le début de quelque chose grâce à votre engagement, grâce à vos choix, grâce à ce que vous allez mettre en œuvre. Donc ici, l'arcane 6 dans l'intention, c'est je vais faire le choix qui est bon pour moi, qui m'amène à mon épanouissement, à mon bien-être personnel, intérieur, et je vais faire les choix ad hoc, hein. Je vais faire les choix qui vont avec et qui sont nécessaires. Ok, parfait. Voyons ce qui pourrait bloquer cette belle évolution, ce à quoi il va falloir faire attention. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Hop, ça sera celle-ci qui s'est jetée du jeu, pardon. Hop.
On a le 10 d'épée. Alors, avec le 10 d'épée, ce qui pourrait bloquer, c'est la difficulté à en finir avec une situation douloureuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une situation douloureuse? On ne parle pas forcément de la relation en elle-même. Vous n'êtes pas obligé de clôturer une relation pour vous offrir ce nouveau départ, cette avancée. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Certes, le 10 d'épée vous dit tout simplement identifiez ce qui vous fait souffrir et dites-vous que c'est ça que vous avez à terminer, puisque le 10 d'épée, c'est achever, en finir avec une situation douloureuse qui traîne, qui s'éternise. C'est la carte de l'agonie, hein, si on la prend au sens strict du terme. Donc ça veut dire que ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de continuer de laisser une situation vous faire souffrir indéfiniment. Donc il va falloir se positionner. Bah parfait, c'est exactement ce que vous aviez l'intention de faire ici, avec je fais évoluer ma situation en me positionnant et en faisant des choix et en m'engageant dans une direction. Vous pouvez tout à fait vous engager dans une direction, par exemple en disant, eh bien, je ne me laisserai plus faire pour ça, ou je n'accepterai plus telle situation, ou dorénavant, je dirai à chaque fois que. Vous voyez, l'engagement, il peut être pris par rapport à vous-même dans une attitude. Et le 10 d'épée, il peut en finir avec une attitude qui vous fait souffrir, pas forcément avec la situation. Ça peut aussi en finir avec une idée préconçue que vous avez guérir quelque chose définitivement. Donc, essayez d'identifier ce qui pour chacun de vous est souffrance et voyez comment vous pouvez ne pas vous laisser happer par ça pour aller dans la bonne direction qui est celle de l'évolution et de la prise en main de votre situation relationnelle. Donc là, vous voyez bien que c'est valable pour les célibataires, tout comme les personnes qui sont en relation, hein. C'est-à-dire que là, on a envie de prendre les choses en main pour faire évoluer favorablement et il faut en finir avec les entraves souffrantes. Allez, quel est le conseil du tarot pour vous les Gémeaux? Cavalier de coupe. Ah bah oui, évidemment, cavalier de coupe, suivre son cœur, prendre son cœur comme guide, suivre ses sentiments comme étant la seule boussole possible. Le cavalier de coupe, il s'exprime, il dit et il va vers son cœur, hein, il suit son cœur. Donc là, il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire, c'est-à-dire que votre intention ici, elle est très bonne et elle est renforcée par ce conseil du cavalier de coupe, bien évidemment. Allons regarder ce qu'il faut éviter de faire, mes chers Gémeaux. Le page de coupe. Ah, intéressant. On vous conseille bien le cavalier de coupe, suivre ses idées, mais on vous déconseille le page de coupe qui, en fait, lui, en négatif, ne croit plus en rien est complètement désabusé et pense que rien n'est potentiel, que tout est éphémère, qu'il n'y arrivera pas, que de toute façon il doit faire avec une solitude et qu'il doit gérer les choses seul, qu'il est seul contre tous, hein, que ce soit en lien ou en relation, je veux dire, ou célibataire. En fait, ce page de couple, il se décourage, il n'utilise pas son potentiel pour déployer ses rêves, il utilise en négatif son mental pour venir déboulonner ses sentiments. Donc ici, on vous dit très clairement, mes chers Gémeaux, qu'il va falloir ne pas vous laisser faire par ce mental destructeur, par ces émotions négatives que vous avez vécues par le passé, et il faut effectivement vous positionner et aller chercher votre épanouissement en finissant avec ce qui vous fait souffrir. Oh, quel programme, mes chers Gémeaux, quel programme! On va aller voir ce que vous avez en face, donc aussi bien la personne qui est en face s'il y a quelqu'un, ou bien la personne en chemin vers vous qui va vous aider à faire ce travail-là. Pour ce faire, je vais utiliser de Light Sears Tarot, qui est un très très joli tarot que tout le monde connaît pratiquement, hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Il est très très joli et vous l'aimez bien en général. Donc voilà ce qui va nous servir à aller voir ce qui se passe du côté du partenaire. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous ou en chemin, mes chers Gémeaux? Ah, ça sera celle-ci. Hop là. L'étoile. Alors, on a l'étoile. Hop, je vais juste vous remettre ça bien droit. Non, non, je ne suis pas obsessionnelle, ce n'est pas vrai. Et donc avec l'étoile, la personne en face de vous, elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup d'attentes aussi, hein, avec l'étoile, on a effectivement quelque chose de doux, bienveillant, optimiste, ouvert. Mais on a aussi quelqu'un qui est dans une forme de passivité et d'attentisme avec, peut-être des vœux assez ambitieux. Alors, ça va pas nous suffire, juste celle-ci pour définir la personnalité totale de la personne en face, mais globalement, elle vient se présenter à vous avec beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Bon, on va regarder
ce que ça nous dit sur les envies de cette personne, hein. De quoi a-t-elle envie? Dans quoi place-t-elle beaucoup d'espoir? Ah tiens! Ah, c'est intéressant. Vous allez avoir quelqu'un en face en miroir. Alors, soit c'est une relation qui date et à ce moment-là, en février, ce qui va se jouer entre vous, c'est l'effet miroir de il faut en finir avec quelque chose qui fait souffrir tout le monde. Donc, soit c'est quelque chose qui vous fait souffrir parce que il y a un comportement entre vous deux qui est souffrant, ou bien chacun a une situation respective qui fait souffrir et qui doit être terminée pour être bien ensemble. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous serez dans cette dynamique de vouloir à 2 oublier le passé ou en finir avec un passé douloureux. Bon, donc effectivement, la personne en face, j'ai envie de dire, compte sur vous pour l'aider à opérer son 10 d'épée. Bon, je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode parce que ça fait là, comme ça, juste avec ces 2 relations, ça fait penser à ces 2 cartes, pardon, ça fait penser à une relation pansement. Bon, on va regarder plus loin. Allez, quelle est l'intention? Donc, comment cette personne compte-t-elle s'y prendre? Le 3 d'épée. Bon, en étant lucide et en essayant de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, moi, j'ai un petit peu peur que la personne en face de vous, elle soit un peu désabusée. Et ça me fait penser, à une justification du page de coupe, ici, hein, puisqu'on a vu qu'il fallait pas, abandonner vos rêves, ne pas être pessimiste et laisser tomber. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est ce que l'autre vous fait ressentir. L'autre ayant, en fait, finalement, une grande ambivalence entre grand espoir, grande attente et en même temps, j'ai presque envie de dire pessimisme, vissé au corps que c'est pas possible, eh bien, en fait, ça vous fait vous douter, en fait, de cette capacité. Alors, c'est intéressant parce que finalement, l'impératrice, ici, ce qu'elle vient dire, c'est qu'il va falloir quand même prendre les choses en main et vous imposer et dialoguer. Il va pas falloir vous laisser, j'ai presque envie de dire, imbiber par cette énergie assez, alors oui, assez négative quand même, malgré tout, qui est en face, en tout cas, qui semble être complètement schizophrène, l'attitude, pas la personne, hein. C'est-à-dire qu'on a une attitude d'étoile, très ouverte, très dynamique, très prête à accueillir ce que l'univers apporte et en même temps en se disant: «Oui, mais de toute façon, puisque j'ai vécu ça ou puisque je suis dans cette situation, je n'y arriverai jamais». Vous voyez? On a vraiment cette notion-là et on a l'impression pour l'instant qu'il y a pas de juste milieu. Donc vous, ben, il va falloir vraiment vous positionner, faire évoluer les choses positivement et aller vers ce qui vous rend heureuse et heureux et pas vous laisser happer par l'autre. Voyons ce qui pourrait bloquer. Eh oui, 5 de denier, en face, on a des peurs, hein, on a des peurs qui sont pas du tout réglées. Vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous mettre au travail, mes chers Gémeaux, là, pour le coup, hein. On est vraiment, vraiment sur une dynamique extrêmement, hem, laborieuse en face. J'ai pas d'autre mot, c'est laborieux. Bon, voyons les 2 facilitateurs qui pourraient, vous aider à vous en sortir avec ça. Alors, certains diront: «Oh là là, le tirage est pourri, super, merci pour le mois de février». Alors, moi, je vais quand même vous dire dans mes tirages, mon objectif, c'est de vous aider à traverser les difficultés. Alors c'est sûr, quand tout va bien, c'est chouette de le dire et c'est chouette de l'entendre. La façon dont j'ai construit mes tirages, c'est qu'est-ce qui va poser problème et comment faire? Donc évidemment qu'il y a un aspect de, bah, on va rencontrer tel ou tel problème. Là, ici, il faut bien vous dire que avec les arcanes majeures qui sont sortis dans votre tirage à vous, dans votre côté, il y a un enjeu karmique, il y a un truc à jouer sur votre chemin de vie. Donc c'est une épreuve, donc forcément, ça va pas forcément être facile. Je crois que ça, il faut arriver à le comprendre et si on s'appuie sur les conseils et qu'on suit la bonne direction, en fait, on renverse la situation, on l'améliore pour soi. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir mes tirages sous cet angle-là, c'est-à-dire à quel moment, ça vous apporte des éléments pour traverser un truc qui pourrait pas être sympa ou pas être positif pour vous. Heu, En tout cas, moi, c'est dans cette dynamique-là que je l'ai créé parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Le facilitateur, le mât. Ah, intéressant. Le mât, il est pas dans le contrôle. Donc ça veut dire qu'on vous dit: «Lancez-vous et justement suivez ce cavalier de coupe, suivez votre cœur, vos intuitions, laissez-vous porter et en fait, faites des choix qui sont des choix du cœur. Ne laissez pas rentrer le mental en jeu». Intéressant. Le facilitateur pour déjouer la
j'allais dire la passivité, le pessimisme, en face, c'est de vous dire: «OK, je vais réajuster chaque jour en fonction de ce qui se présente et je vais me positionner, je vais choisir, je vais faire évoluer, je vais faire l'impératrice». Même si vous êtes un homme, vous avez le droit de faire l'impératrice, hein. C'est juste prendre les choses en main et dialoguer et dire les choses, hein, c'est tout. Alors, on va regarder le deuxième facilitateur avec le mât. Le 7 d'épée. De toujours réfléchir à toutes les options qui s'offrent à vous. Ne jamais subir. Être toujours avoir un coup d'avance. Vous êtes en train de jouer aux échecs avec la personne en face de vous. Alors, je suis navrée, effectivement, si vous souhaitiez une situation idyllique de bonheur intense et de romance comme à la télé, ça va être compliqué parce que on va avoir un mois qui va vous solliciter beaucoup sur la réflexion, la stratégie et le positionnement. Donc, on va être dans un mois assez mental, finalement. Alors, mental, qu'il faudra déjouer. C'est-à-dire qu'il va falloir déplacer la réflexion au ressenti et au choix du cœur. Mais on est dans quelque chose où l'autre en face vous met à l'épreuve de dépasser ça, tout simplement. Il va falloir dépasser ça sur ce mois. Bon, alors, avant d'aller voir le résultat, je voudrais faire une synthèse. Heu vous voulez vous donner les moyens de faire avancer votre situation positivement. Il reste encore des choses difficiles, souffrantes, que vous avez du mal à couper. On vous dit suivez votre cœur et ne vous découragez pas. Voilà ce qu'on vous dit. En face, on a quelqu'un qui va être dans deux postures complètement opposées et qui vont brouiller les pistes, à la fois très optimiste, très ouvert, avec une attente presque démesurée de votre relation, tel le sauveur, hein, la personne en face vous attend tel le sauveur, et en même temps une extrême noirceur, un pessimisme qui dit que de toute façon, les souffrances sont là et ne peuvent être résolues et que finalement cette personne se dit qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a beaucoup de peur et qu'elle va vous obliger à naviguer à vue et à ne pas contrôler et donc à faire l'impératrice et le roi de denier, c'est-à-dire faire confiance en vos compétences pour gérer au jour le jour et aller dans la bonne direction, sans avoir un plan défini. Voilà. Et il va falloir, avec le 7 d'épée, continuer à croire que vous avez toujours plusieurs solutions et plusieurs options à votre disposition dans cette situation. OK, on va regarder comment les choses vont se terminer pour vous, les Gémeaux. Ah bah, celle-ci s'est éjectée, on va quand même la regarder. Reine de bâton. La reine de bâton, ben, c'est, la mini impératrice. C'est celle qui s'impose, qui s'affirme, qui évoque ses besoins, qui dialogue avec assertivité, hein. Elle s'impose pas avec violence, elle est naturellement autoritaire avec douceur et compréhension. D'accord, très bien. Donc à la fin, vous arrivez à nouer un dialogue et à vous faire entendre, hein, c'est ça que ça veut dire. Et deuxième carte, à la fin du mois, vous en êtes où les Gémeaux? Super, page de bâton, les choses se mettent en mouvement. On ne sait pas où on va, mais c'est normal puisqu'on vous demande le mât. Donc on vous dit, le mieux c'est d'y aller et puis de voir au jour le jour. Avec le page de bâton, on est un peu là-dedans. On met de l'enthousiasme et du cœur à l'ouvrage pour aller dans une direction et on verra si on atteint l'objectif ou pas. Mais en tout cas, vous avez une direction qui est prise sur cette fin de mois de février et une direction maîtrisée puisqu'on est reine et page de bâton. Donc en fait, vous avez quand même la maîtrise de votre potentiel. Donc on en revient au tout début de votre tirage. Ouf, vous ne vous laissez pas déstabiliser par, j'allais dire, l'incohérence presque que vous avez en face et vous gérez ça d'une main de maître, d'où l'impératrice en dominante. Bravo les Gémeaux, c'est pas une mince affaire et vous allez probablement vous poser moult questions sur ce mois de février. Mais vous vous en sortez avec brio et vous pourrez être très fiers de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, un beau mois de février et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.